Avec plaisir. Donc, je suis responsable des politiques à MEDPAN. MEDPAN, c'est le réseau méditerranéen des gestionnaires d'aires marines protégées. On a à ce jour près de 49 membres et ceci représente des membres qui gèrent près de 700 aires marines protégées dans l'ensemble du bassin méditerranéen. C'est un énorme enjeu car au jour d'aujourd'hui, la couverture des aires marines protégées représente seulement 8,8% de toutes les eaux méditerranéennes. Il y a fort à faire justement pour assurer la préservation des écosystèmes côtiers et marins. Ce réseau en fait est en définitive une communauté de pratique pour la conservation marine. C'est un réseau très participatif. Il a pour mission principale d'appuyer la gestion efficace des mesures de conservation et des aires marines protégées. Et pour cela, on pourvoit à la fois de l'appui en termes de formation, de renforcement de capacité. On facilite des échanges, on organise des formations. On travaille également à la meilleure connaissance de l'état de la conservation en mer Méditerranée, notamment au travers du statut des aires marines protégées que l'on publie tous les 4-5 ans. Et on fait un travail de plaidoyer justement sur les enjeux de conservation marine en Méditerranée, mais aussi au-delà, puisque notre réseau, bien qu'ancré en Méditerranée, travaille aussi avec d'autres réseaux, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Donc on a une approche également de coopération internationale. Oui, ça souligne en fait toute la marge de progrès qui reste à faire. Les pays se sont engagés à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau international ou régional, à atteindre, on va dire, des objectifs ambitieux, notamment de protéger à hauteur de 30% les écosystèmes marins à l'échéance 2030. Et malheureusement, les chiffres montrent qu'on est loin d'atteindre ces 30%. Si on prend à nouveau pour exemple la mer Méditerranée, sur l'ensemble du bassin, on est à 8,8%, mais quand on analyse finement la réalité de ces efforts de conservation, on voit que près de 97% de ces aires marines protégées existent au nord de la Méditerranée. Au sud de la Méditerranée, ça représente à peine 0,19% des eaux des pays méditerranéens. Donc on voit très bien l'enjeu de rattrapage pour que, de manière représentative, les efforts de conservation s'appliquent à l'ensemble des écosystèmes côtiers marins de tout le bassin méditerranéen. On a la même situation en Afrique, malheureusement. On est loin, très loin d'atteindre les chiffres des 30%. Un gros travail a été fait grâce à la coopération européenne. Des observatoires ont été mis en place et les analyses ont montré, par exemple, si on regarde l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, on est à près de 6% des eaux couvertes par des aires marines protégées. On est très très loin des objectifs de 30%. Donc c'est la raison pour laquelle, on va dire, en complément du travail qu'on fait avec les réseaux africains existants, on a tout un travail de plaidoyer sur l'importance de travailler avec ces réseaux de gestionnaires d'aires marines protégées, pas simplement pour atteindre de manière très quantitative ces objectifs de 30%, mais pour s'assurer qu'au-delà de la création, voire de l'extension d'aires marines protégées, on assure une gestion efficace. C'est primordial. Des parcs de papier sont inefficaces, ils sont contre-productifs, puisqu'en définitive, ils ne protègent pas les écosystèmes marins. On préfère avoir de bonnes aires marines protégées, avec les moyens nécessaires, afin qu'elles puissent apporter tous les services utile, pas simplement en termes de conservation marine, mais en termes de développement. Il ne faut pas oublier que nos écosystèmes marins et côtiers sont une très forte agence de développement. Ils apportent en fait beaucoup de services écosystémiques aux communautés et en premier lieu, ils sont une première base de sécurité alimentaire pour nombre de communautés en Méditerranée et en Afrique. Alors en fait, pourquoi ces réseaux d'aires marines protégées sont importants en termes de gouvernance et de territoire?
Au-delà du terme d'aire marine protégée, une aire marine protégée, c'est un lieu en fait de gestion, un lieu de gouvernance locale. Cela implique les pêcheurs, cela implique les collectivités locales, cela implique les représentants de la société civile, les représentants des États. Donc c'est vraiment un lieu d'expérimentation d'une bonne gestion des écosystèmes côtiers et marins. Dans ce sens-là, ce sont des laboratoires de gouvernance. Et lorsqu'on réfléchit en termes de réseau, ils apportent aussi un savoir-faire, des connaissances sur la gestion et la gouvernance des écosystèmes côtiers et marins. C'est pour cela que les réseaux d'aires marines protégées, ensemble, sont aussi des acteurs pertinents pour appuyer toute réflexion sur l'économie bleue, et notamment le pacte pour une Afrique bleue, puisque tout développement durable implique un pilier environnemental, implique un souci de protéger, préserver les écosystèmes et en matière d'économie bleue, préserver les écosystèmes marins et côtiers. Donc ce que l'on a proposé, avec l'ambition d'avoir un pacte pour l'Afrique bleue, c'est qu'il y ait une meilleure prise en compte de ces acteurs, de ces communautés de pratiques, de connaissances, dans la définition de ce pacte pour une Afrique bleue et pour la mise en place de ce pacte pour une Afrique bleue, puisque ces réseaux sont déjà existants. Vous avez le réseau MEDPAN en Méditerranée, vous avez le réseau Rampao en Afrique de l'Ouest, vous avez le réseau Wayampan en Afrique de l'Est. Ces réseaux existent, ce sont des communautés qui sont prêtes à se mobiliser, à apporter leur savoir-faire, leurs connaissances et leur soutien pour une Afrique bleue, non seulement résiliente, mais aussi équitable. Parce qu'une fois de plus, l'enjeu, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales qui dépendent fortement des écosystèmes marins côtiers, résilients, sains, et qui puissent toujours pourvoir des services écosystémiques aux populations. Une des actions phares de ce pacte pour une Afrique bleue pourrait être de créer un réseau transcontinental d'aires marines protégées, d'acteurs de la conservation marine, puisqu'on a déjà ces réseaux existants en Méditerranée, en Afrique, et ils pourraient vraiment apporter leur soutien à la réalisation du pilier environnemental d'une Afrique bleue.